Bonjour, je m'appelle Roland Vallée. Je suis psychologue clinicien. Je suis spécialisé dans les problèmes de communication et de relations. Mon activité thérapeutique s'est principalement centrée autour des personnes en souffrance de relations, de communication, mais j'anime aussi des stages de formation à développement personnel qui s'adressent à tout un chacun désireux d'améliorer, de parfaire ses relations à autrui, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je suis également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages sur la psychologie, sur la relation, la communication, et j'ai choisi FaceSchool, dont j'apprécie beaucoup le concept précisément, pour partager quelques données essentielles de la communication et qui vous serviront directement sur le plan professionnel, je pense, bien entendu. Bon, pour commencer, je vais vous raconter un exercice que je propose à mes stagiaires au début. Je leur dis, voilà, vous allez devant un miroir, vous vous regardez vous-même dans le miroir, vous êtes fixé sur vos yeux. Donc ils vont se regarder, je leur laisse un certain temps et je leur demande ensuite, que voyez-vous? Alors là, les réactions peuvent être très différentes. Il y en a qui vont exprimer de la gêne, d'autres qui vont exprimer même parfois une certaine angoisse de se regarder, d'autres qui disent non, je ne peux pas le faire, d'autres au contraire, ils sont satisfaits de leur sort, ils se trouvent bien en se regardant, etc. Il peut y avoir des réactions de tous ordres. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, je leur demande de se mettre par deux. Et là, ce n'est plus dans le miroir qu'on va se regarder, mais on va se regarder par deux, les yeux dans les yeux, face à face. On est assez proche, à distance d'une main, d'un bras tendu. Et là, donc, je leur demande de se regarder les yeux dans les yeux. Et c'est pareil, je leur laisse un certain temps. Et au bout de ce temps, je leur pose la question. Comment vous vous êtes ressenti ? Alors là, c'est pareil, les réactions peuvent être très différentes. Très souvent d'ailleurs, la réaction classique de départ, c'est soit la gêne, carrément, soit le fou rire. Les gens se mettent à rire. En psychologie, on appelle ça un moyen de défense. Il peut y avoir des réactions tout à fait insolites. Tout peut apparaître. Troisième exercice, je les remets en situation par deux, mais cette fois-ci, j'utilise un support différent, c'est-à-dire on va jouer sur l'alternance dans le déplacement, c'est-à-dire au lieu de rester proches, ils vont pouvoir se déplacer, mais toujours en se fixant les yeux dans les yeux, sans jamais se quitter une seule seconde du regard. Ils se déplacent avec un autre support, la musique. Donc je leur dis, voilà, vous avez une musique sur laquelle vous allez vous évoluer comme vous avez envie d'évoluer. Il n'y a pas de forme convenue, mais la consigne, c'est de ne jamais se quitter des yeux. Donc, leur demander d'alterner l'éloignement, le rapprochement, sinon ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc ça c'est une séquence, et à la fin de la séquence, donc toujours pareil, je les questionne, je leur demande comment vous avez ressenti les choses, qu'est-ce qui vous est apparu. Alors en général, les gens disent oui, c'était plus facile parce qu'on était plus loin, on pouvait s'éloigner, on pouvait se rapprocher. Voilà, d'autres disent oui, c'est pas facile de se regarder quand on est loin, etc. Donc les notions de distance apparaissent et c'est très important. Quatrième séquence et dernière séquence, donc sur ce regard, je leur demande maintenant de se remettre face à face, très proche, comme au départ, mais cette fois-ci avec une consigne très précise, c'est de se dire quand je regarde l'autre qu'il est inutile de regarder autre chose en l'autre à travers ses yeux que la richesse intérieure que chacun trouve en l'autre. Et donc je leur laisse du temps avec cette consigne, je leur dis de bien se centrer sur la consigne et donc de bien se caler sur les yeux de l'autre. Et au bout d'un certain temps, je leur pose aussi encore toujours la même question, qu'est-ce que vous avez ressenti de cette situation ? Alors là, en général, les gens donnent des choses très intéressantes, du genre, oui, maintenant, c'était beaucoup plus facile, j'étais pas en train de juger l'autre, j'étais vraiment dans la consigne que vous avez donnée, etc. Et c'est quelque chose qui est très porteur.
Voilà, mais je vous invite vous-même à le faire, à faire l'expérience vous-même, et vous comprendrez la différence à ce moment-là entre regarder et voir. En fait, l'intérêt d'avoir un regard profond, c'est de ne pas fausser le diagnostic par des préjugés. Voilà, ça c'est très important pour vous dans la relation professionnelle.